Belongué poursuit dit ici, les démons parleront par la bouche de plusieurs de ces idolâtres, virgule. Je m'arrête dans la virgule. Et il y a une vidéo qui m'a fait rire un moment. Il y a une vidéo qui passait sur, je crois, sur Facebook. Et cette vidéo, il y a plein de vidéos comme ça déjà. Et ça m'a fait rire, ça m'a fait rire. En gros, on expose des gens, les gens voient, mais ils continuent quand même à accepter ce personnage. Dans cette vidéo, il y a un soi-disant chrétien, soit un pasteur, soit un chrétien. Il était dans ce qu'on appelle les tourneaux d'eau en Afrique, où vous asseyez dans les restaurants ouverts dehors, vous asseyez sur les chaises, là, comme les tabourets. Il y a une femme qui est dehors, elle fait à manger, elle vous sert en plein air, quoi, on va dire comme ça. Il y a un monsieur qui arrive, il sait que cet homme, soit c'est un chrétien, bon, c'est un chrétien, mais soit c'est un pasteur, c'est un homme d'église. Cet homme faisait des blagues. C'était une caméra cachée qu'il était en train de faire. Mais le soi-disant homme d'église, cet homme de, on va dire comme ça, cet homme de Dieu ne savait pas. Donc, il fait croire, il y a plein de vidéos comme ça, de font croire qu'ils sont morts, qu'ils sont des revenants, soit ils sont dans le, Satan les a envoyés, soit ils sont possédés. Et cet homme d'église, à un moment, il se lève, il commence à dire, in name of Jesus, fire, fire, fire. Donc, il essaie de l'envoyer le feu. Après, il se met à parler en langue. Il parle en langue, il parle en langue, il parle en langue. Et les curieux sont là, les gens regardent en route, ils se retournent, ils s'arrêtent, ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? Et le comédien jouait tellement son jeu, quand l'autre disait, fire, il commence à parler les soi-disant langues. Ce comédien se met à tourner comme si la prière de cet homme avait l'effet sur lui. Quand il voyait comment ce gars tournait, il continuait encore à parler fort. Après un moment, le comédien a commencé à rire et il a dit non, c'était une caméra cachée, tout ça. Là, je me dis, mais attends. Donc, ils n'ont pas l'esprit de discernement pour savoir que cet homme est en train de faire une blague. Et c'est ça qu'on appelle des gens qui ont reçu des révélations. C'est ça qu'on appelle des serviteurs de Jésus. C'est ce qu'on appelle des croyants. On vous fait des blagues, vous tombez dedans. Parce que vous n'avez pas l'esprit de discernement. Parce que vous êtes tout simplement dans le faux. Vous êtes tout simplement dans le faux. C'est pour ça que ceux parlant en langue qui vont parler dans les églises, c'est du charabia. Je dis bien, c'est du charabia. Eux-mêmes, ils le savent. Que ce qu'ils sont en train de dire, ça ne veut rien dire. Ils vont vous dire, parce qu'ils vont mal lire les Bibles, ils vont mal lire ce qui a été déjà mal traduit en disant, non, celui qui parle en langue, parle en esprit, dit des mystères. Que c'est à Dieu qui parle. Donc, s'il parle à Dieu, son cerveau, sa conscience ne peut pas comprendre ce langage. C'est son esprit qui comprend, qui dit des mystères. Non, mais vous n'êtes pas bien ou quoi? N'est-ce pas écrit dans vos propres Bibles aussi, dans Jean 3,11, nous disons ce que nous savons. Nous disons ce que nous savons. Et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Donc, si tu dis quelque chose de tabou, tu sais ce que tu es en train de dire. Les gens viennent traduire ce qui a déjà été trafiqué. Et là, vous tombez encore dedans. Vous dites, celui qui ne parle pas en langue ne peut parler au ciel. Que le signe qui montre que quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, c'est celui-là qui parle en langue. J'avais déjà lancé le défi à l'époque à ces soi-disant pasteurs de me montrer un seul verset dans les Bibles actuelles classiques où quand le soi-disant Jésus a reçu le baptême du Saint-Esprit, il a commencé à parler en langue. Ce verset n'existe pas. Donc, vous voyez que ces personnes sont tellement sous la coupe, sous l'influence des forces occultes, que même en lisant les Bibles trafiquées, ils vont encore rajouter autre chose là-dedans. Eux-mêmes encore. Rajouter encore d'autres idées.